Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui veut dire « Maître, où demeures-tu » Il leur dit « Venez et vous verrez ». Ils allèrent donc et ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, qui était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus, trouve d'abord son propre frère, Simon, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après la fête de l'Épiphanie dimanche dernier, et puis le lendemain, lundi, la fête du baptême du Christ qui a été déplacée au lundi, nous ouvrons aujourd'hui le cycle des dimanches qui sont célébrés tout au long de l'année. Ce cycle sera interrompu par l'entrée en carême. Et pendant 2 dimanches successifs, nous allons écouter des passages des évangiles qui nous provoquent à écouter l'appel du Seigneur. D'abord, vous avez remarqué dans la première lecture ce passage de l'Ancien Testament qui est assez beau, où alors que le prophétisme avait disparu à l'époque en Israël, on était au XIe siècle avant Jésus-Christ, un enfant qui s'appelle Samuel et qui est vraiment l'enfant du miracle, puisque sa maman était très âgée, n'avait pas eu d'enfant, était venue prier au temple de Silo, et puis à la suite de cela, eh bien, s'était retrouvée enceinte, et ce fils, elle l'avait rapporté ensuite au temple, et elle avait dit « il est pour Dieu ». Et puis il était resté au temple avec le prêtre Élie, qui était très âgé à cette époque-là, et voilà, d'un seul coup, Dieu appelle cet enfant, ce jeune, et qui croit que c'est le prêtre Élie qui l'a appelé, mais qui finit par réaliser, tout le monde finit par réaliser que c'est Dieu qui est en train d'appeler. Et la réponse est celle-ci: « Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. » Voilà une première, peut-être, phrase que nous pouvons retenir de la parole de Dieu ce matin. Quelle est notre réponse au Seigneur? Quel est notre « me voici ». Vous savez, c'est le mot qui est dit par les jeunes qui sont ordonnés, les jeunes et les moins jeunes qui sont ordonnés prêtres, d'abord diacres puis prêtres. L'évêque les appelle et ils répondent en faisant 2 ou 3 pas, en disant « me voici ». Tout, voilà. Parce que Dieu appelle, il faut répondre. Et même si l'Église discerne, et il y a une parole à dire, et l'Église a choisi que ce serait celle-là. Me voici. Dimanche prochain, nous irons célébrer la messe à la Milesse. Retenez ça parce que quelquefois il y a des gens qui se cassent un peu la figure ici. Et nous passerons une petite vidéo brève sur Monseigneur Michel Aupetit, qui était donc nommé archevêque de Paris, et qui raconte comment il a d'abord fait des études de médecine, il a exercé la médecine pendant une 15aine d'années, et puis il a vraiment perçu l'appel à devenir prêtre, et il est rentré au séminaire à 39 ans, et puis il a été ordonné à 44 ans. Beau cheminement, vous savez, il est tout à fait atypique, cet homme. Enfin, je veux dire, c'est une génération d'évêques maintenant qui montre la diversité des cheminements vers le sacerdoce. Puis comme il a une parole assez libre, moi ça me plaît beaucoup. Il est moins pasteurisé que certains autres pasteurs, excusez. Et nous entendrons un peu son cheminement où il dit qu'il n'a jamais rien choisi lui-même.
Il a toujours répondu aux appels qu'on lui faisait. Alors il est devenu prêtre, puis après on l'a nommé vicaire dans une paroisse, puis il est devenu curé, puis après on l'a appelé à devenir vicaire général, puis après évêque auxiliaire de Paris, puis après évêque de Nanterre, puis maintenant archevêque de Paris. Évidemment, ça ressemble à une carrière fulgurante, mais comme chacun sait, on n'est pas, à part quelques-uns, on n'est pas carriériste dans l'Église. On ne fait pas carrière, et c'est Dieu qui appelle. Voilà. Quel est notre appel ? Quelle est notre réponse, surtout, au Seigneur ? Quelle est notre réponse ? Dans le psaume qu'on a chanté, on y retrouve cette réponse. « Seigneur, tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Alors j'ai dit, voici, je viens. » Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Et puis, dans l'Évangile, on voit que Jésus n'appelle pas directement ses premiers disciples, mais les laisse venir. Les premiers disciples de Jésus étaient d'abord disciples de Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, qui a eu autour de lui un petit groupe d'hommes, dont André, le frère de Pierre, et puis Jean, l'évangéliste. Et ce sont ces deux-là qui entendent Jean-Baptiste dire « Voici l'agneau de Dieu ». Et qui se mettent à suivre Jésus et qui lui posent la question, non, c'est d'abord Jésus qui pose une question, que cherchez-vous ou qui cherchez-vous? Et ils répondent, où demeures-tu? Point d'interrogation. On voudrait savoir, où demeures-tu? Ils ne demandaient pas l'adresse postale ni l'adresse mail, mais qu'est-ce que tu crois, qu'est-ce que tu dis sur Dieu, quelle est ta théologie, enfin, où demeures-tu, où te situes-tu? Et Jésus répond, venez, vous verrez. Voilà, Jésus laisse le temps des cheminements, et il ne nous appelle pas en nous prenant par le collet en disant tu vas faire ça. Voilà. Non, il nous laisse exprimer notre désir, il nous laisse le temps du cheminement, et puis le temps de la réponse. Et donc, Jean se souvient encore, puisque c'est lui qui rapporte cela, c'était vers 4h de l'après-midi, ce jour-là, il s'en souvient, ils ont vraiment parlé longuement avec Jésus, ils l'ont écouté et ça les a décidés à devenir disciples de Jésus. Comme quoi on ne peut être chrétien qu'en écoutant vraiment Jésus et en parlant avec lui. Alors vous direz, bah oui, ils avaient bien de la chance, c'est pas notre cas. Mais si, nous avons l'évangile que nous pouvons lire et nous pouvons parler avec Jésus dans la prière à travers l'écoute de sa parole dans l'évangile et puis notre propre réponse. Et c'est si vrai que la parole de Jésus nous touche que André est allé tout de suite trouver son frère, Pierre. Non, il s'appelait Simon à l'époque, Shimon, celui qui écoute en hébreu. Et il lui a dit, on a trouvé le Messie. Et il a amené son frère, voilà. Quand on a trouvé soi-même Jésus, on devient missionnaire. Si on n'a pas vraiment découvert Jésus, on laisse ça pour d'autres, mais on n'en parle jamais. Mais si vraiment on a fait l'expérience de Jésus, c'est contagieux. Il faut qu'on le partage à d'autres. Et Pierre va venir à Jésus et va entendre Jésus lui dire, eh bien, désormais, tu t'appelleras Pierre. Jésus change son nom pour manifester une mission particulière qu'il lui donne. Enfin, je voudrais terminer par une autre chose qui n'a pas de rapport, mais qui est la seconde lecture. Vous savez que dans le lectionnaire, ce gros livre-là, c'est ce qu'on appelle un lectionnaire. Il y a les lectures pour les dimanches et les fêtes. Quand on a, au moment du Concile Vatican II, refait le lectionnaire, on a commencé par choisir les évangiles, puis après on est allé chercher dans l'Ancien Testament un passage qui fasse écho à l'évangile, c'est la première lecture. Ainsi, on voit ici dans l'évangile Jésus qui est suivi par les premiers disciples, qui les appelle, et puis première lecture, c'est Samuel qui répond « Me voici ». Mais la deuxième lecture, elle suit son cursus propre. C'est-à-dire là, par exemple, nous commençons la lecture de la lettre aux Corinthiens, puis dimanche prochain, on lira la suite, et ça n'a pas de rapport. Mais nous lisons les lettres des apôtres, les lettres que les apôtres ont écrites pour les premières communautés chrétiennes. Il y a toujours ça dans le cycle des lectures à l'Eucharistie du dimanche. Et ici, on a un très beau passage de Paul qui nous parle du corps. Il y avait certainement à Corinthe
de sérieux problèmes parmi les premiers chrétiens au niveau de la débauche. Le mot est présent au moins 3 fois dans le texte. Le corps n'est pas pour la débauche, il y avait de gros problèmes. Et Paul dit, le corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. C'est étonnant ça comme affirmation. Le Seigneur est pour le corps, pour le corps. Il y a des gens qui auraient dit le Seigneur est pour l'âme. Non, Paul dit le Seigneur est pour le corps. Dieu est pour le corps. Il a ressuscité Jésus, il vous ressuscitera vous aussi. Il vous donnera un corps nouveau. Donc le corps est appelé à s'unir à Jésus, à être renouvelé par Jésus. Et donc le corps a une très grande dignité. Il n'est pas simplement une sorte d'enveloppe de notre âme. Non, non, il est vraiment l'expression de notre personne. Et nous ne pouvons pas disposer de notre corps comme nous voulons en disant « mon corps m'appartient », ça c'est le grand slogan qui vient ronger nos sociétés de l'intérieur. Le corps, d'un point de vue chrétien, est pour Dieu, pour le Seigneur. Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur avec son corps et avec son esprit ne fait avec lui qu'un seul esprit. Donc fuyez la débauche, fuyez la prostitution, la pornographie, fuyez tout cela parce que ça vous dégrade et ça vous fait manquer votre vocation. L'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Voilà. Et Paul va dire, votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, un temple de l'Esprit Saint. Et dans l'Antiquité, on sait que le temple, que ce soit dans la religion grecque, romaine ou chrétienne ou juive, le temple était quelque chose d'important. Il avait une signification sacrée et tout à fait spéciale. Votre corps est un temple de l'Esprit Saint. Dieu réside en nous et notre corps en est l'expression. Et la joie qui nous habite doit manifester cette présence de Dieu en nous. Alors rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. C'est très équilibré au fond comme théologie du corps. Et surtout, c'est envisager le corps à partir du point de vue dernier, du point de vue de la résurrection. Puis regarder en arrière en disant, voilà, votre corps qui peu à peu est malade, peu à peu se dégrade, vieillit, vous fait souffrir, votre corps est appelé à ressusciter, à être transfiguré par l'Esprit Saint. Dieu vous donnera un corps nouveau. On le dit à chaque sépulture, 40 fois dans l'année, on prêche sur la résurrection pour annoncer cette bonne nouvelle que nous aurons un corps nouveau, glorieux. Et donc, voilà, notre corps est beau et grand, mais on ne peut pas en faire n'importe quoi. Et aujourd'hui, c'est une vraie question avec toutes les lois de bioéthique dont on ne cessera de parler, évidemment, dans les mois qui viennent. Alors recevons ces lumières qui nous viennent de la parole de Dieu pour qu'elles nous éclairent et nous aident à nous orienter.